Étude d'une fusée. Et 5, 4, 3, 2, 1... Waouh, ça c'était de la fusée. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est sa puissance? Dans cette activité, nous allons étudier les propriétés d'une fusée artisanale à l'aide d'un capteur de force. Pour ce faire, nous avons besoin d'une interface Novalink et du logiciel Multilab, un capteur de force, d'un allume-feu comme celui-ci, une pince, 20 ml d'éthanol à 95% et des bouteilles de soda de 50 centilitres avec leur bouchon. De telles bouteilles sont pratiques car elles sont conçues pour supporter de fortes pressions. Prenez-en une propre et sèche et percez un trou de 4 mm au centre de son bouchon. Par sécurité, remplacez la bouteille à chaque mesure, mais le bouchon peut resservir. Versez environ 20 ml d'éthanol dans la bouteille et agitez vigoureusement. Ceci va faciliter sa vaporisation et lui permettra de réagir plus facilement avec l'oxygène après allumage. Pensez à boucher le trou avec le pouce. Ok. Au lieu de lancer la fusée, nous allons l'allumer tout en la maintenant en place. Ainsi, nous pourrons mesurer sa poussée. Serrez le goulot de la bouteille avec la pince et maintenez la base contre le capteur de force. Comme ça. Maintenant, configurons Multilab. Le capteur doit être réglé sur plus ou moins 50 newtons. Réglez la vitesse d'acquisition sur 500 mesures par seconde et le nombre de mesures sur 10 000. Démarrez alors l'enregistrement sur Multilab. Mettez vos lunettes de protection et approchez lentement la flamme du bouchon de la bouteille, puis laissez la combustion se faire pendant que la fusée reste en position fixe. J'arrête l'enregistrement. Sur le graphe, nous pouvons voir la poussée de la fusée en fonction du temps sous la forme d'un pic. Nous pouvons l'agrandir en zoomant et marquer les deux points où la force est nulle. Un avant et un après le pic. La différence entre les deux s'appelle le temps de combustion total. Ensuite, nous calculons l'impulsion totale, qui est le produit de la force et du temps. Ce paramètre désigne la capacité du système employé pour propulser votre fusée. Du fait que la force n'est pas constante, nous avons besoin de procéder à une intégrale au niveau du pic. Ceci est fait simplement en cliquant sur le menu Analyse, puis en choisissant Intégrale. Maintenant que vous êtes un spécialiste des fusées, regardez ce qui se passe quand vous utilisez différentes tailles de bouteilles ou différentes sources de carburant.